Shalom Aleichem, Ezrat Hashem Yitbarach. Conseil numéro 6, Emet ve'emuna. על ידי שמתפלל בכוח ומכניס כל כוחו באותיות התפילה, על ידי זה זוכים לאמונה. Il dit Rabbeinu Akadosh, grâce à ce qu'on prie de toute notre force et qu'on rentre la force dans les lettres de la prière, grâce à ça, on mérite la Emouna. Grâce à ce qu'on prend notre force qu'on a et qu'on les rentre dans les mots de la prière. On peut prier comme ça avec les lèvres, mais pour qu'on puisse se renouveler dans la Emouna, il faut prendre le sidour et pas seulement dire les mots comme ça. Il faut rentrer toute notre force dans les lettres de la prière. Et quand on va dire les mots de la prière avec toutes nos forces, rentrer notre force dedans, notre pensée dedans, c'est pour ça que c'est important, très important, de prendre quelques minutes par jour et traduire les mots de la prière. Parce que toute la prière dépend de notre pensée et de ce qu'on est en train de dire. Il faut savoir ce qu'on dit. Même si maintenant on sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas pour l'instant ce qu'on dit. Il ne faut pas arrêter de prier. On continue. Chaque mot qu'on dit dans notre bouche, ça fait des fruits en haut. Et Akadosh Baruch Hu, il prend plaisir de chaque mot qu'on dit, même si on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est comme un peu Hachem, c'est comme un enfant, un petit enfant qui prie devant Hachem, qui parle devant son père, même s'il ne sait pas dire les mots exacts et tout. Et alors le père, il prend plaisir d'écouter son fils en train de dire des mots. Malgré tout ça, il faut continuer à grandir, il faut se développer dans la Avodat Hashem. Si le petit, Chas Veshalom, il va rester un petit et il va toute sa vie pas savoir parler, alors le père il va prendre de peine de son fils. Quand est-ce que le père il prend plaisir? Quand le petit il commence à prier, il commence à parler et il ne sait pas parler pour l'instant. Alors pour l'instant le père il prend plaisir que regarde, il essaye de parler et tout, regarde comment il se développe. Mais s'il reste toute sa vie à cette étape, toute sa vie il continue à parler comme ça, il ne sait pas parler, il dit des mots, des moitiés de mots. Alors le père il dit alors qu'est-ce qui se passe? Ça y est, t'as 4 ans, 5 ans, tu dois savoir parler maintenant, continue, développe-toi, continue. Alors après ça fait de la peine au père quand il voit que le petit il se développe pas, il continue à parler, il ne sait pas parler. Alors la même chose nous, ça prend pas plus que 5-10 minutes par jour. On prend des mots, on prend la première bracha de la tfila du Shmona Esrei, de la tfila de la Hamida, on la traduit. Dès qu'on traduit le premier truc, on commence à le rentrer dans notre tête. On prie tous les jours, 3 fois par jour. Et puis on commence à comprendre le premier texte. Dès qu'on a fini de le comprendre, ça nous prend 1 mois, 2 mois, 1 an. Ça, on l'a compris, c'est maintenant, on réfléchit même plus les mots, c'est pour nous c'est automatique. On traduit la deuxième partie. Et puis on va commencer à la deuxième partie, le faire avec ferveur. Si on va faire toute la prière dès le début, comme ça, essayer de comprendre tout, on va tout lâcher, ça va nous prendre 2 heures, on peut pas, on va tout lâcher. Donc il faut faire partie par partie. Première partie, on commence à comprendre ce qu'on dit. Quand on va commencer à comprendre ce qu'on dit, on va pouvoir rentrer notre force dans les mots de la prière. Parce que ça va être magique. Chaque mot, elle a une valeur, chaque mot, elle a une force. Chaque mot, ça englobe tout ce qu'on a besoin dans notre vie. Donc on va commencer à comprendre ce qu'on dit. On va automatiquement, déjà notre prière va être avec plus de ferveur. Et après, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on a compris ça, on le dit déjà, on n'a même plus besoin de regarder en dessous de la traduction, on le sait ce que ça veut dire, parce que à la force de dire les mots, redire les mêmes mots, on les commence à les comprendre. Alors à ce moment-là, on peut passer déjà à la deuxième bracha. On fait la deuxième bracha. La première, on la fera, ce sera déjà compris, déjà automatique, on n'a plus besoin de réfléchir. On commence à la deuxième. Et après ça, la même chose, 1 mois, 2 mois, jusqu'à qu'on comprend. Après ça, on passe à la troisième. Dès qu'on a fini la prière, on passe au Birkat Hamazon. C'est les choses les plus importantes qu'il faut comprendre. Après ça, on passe aux choses un peu moins importantes. Il y a des autres brachot qu'on doit savoir. Yotzer Or, toutes ces brachot là. Après on passe au Mizmoret Teilim qu'on dit, au Psuki des Zimra, tout ce qu'on dit. Ashrei Shvei Vetera, doucement, doucement. Déjà ça va nous faire acquérir l'hébreu. On va commencer à comprendre tout.
On va commencer à apprendre après à comprendre un peu même le l'écouter de filote quand on va le dire. D'ailleurs, c'est une des sgoulas pour apprendre l'hébreu, c'est de dire je l'écouter de filote en hébreu. C'est un ami qui m'a dit ça du nom de Rabbi Israël. Donc on commence à traduire un petit peu de la tfila et on rentre notre prière. Quand on va rentrer notre cœur dans la prière, on va rentrer nos forces dans les lettres de la prière, notre force va se renouveler là-bas. On va se renouveler, on va recevoir des forces nouvelles. Et c'est quoi ces forces nouvelles qu'on va recevoir? C'est les forces de la Emouna. Parce que notre Emouna va grandir. Avec la force qu'on va rentrer dans la prière, on va renouveler notre force et on va recevoir une Emouna. La Emouna va commencer à nous entourer. Elle va nous entourer, on va être rentré dans la Emouna. Parce que quand on rentre dans la prière, on rentre dans la Emouna. Et elle va nous entourer la Emouna. Elle va être tout autour de nous. Elle va nous donner une force énorme. On va commencer à vivre Béhémet avec Emouna. On va commencer à voir que chaque chose qui se passe dans la vie, c'est calculé. On va commencer à parler avec Hachem à chaque instant dans notre vie. Chaque chose qu'on a besoin, on va directement parler avec Hachem. On va ouvrir notre bouche, on va parler avec Hachem. Et ça, c'est quand on va avoir la Emouna parfaite, c'est là que le Mashiach il va venir. C'est ça que Hachem Yitbarach il attend. Le Mashiach, ça vient du mot Masiach. Masiach, ça veut dire parler. Les soirs, parler avec quelqu'un, on dit Sicha de téléphone, parler avec quelqu'un, on parle avec quelqu'un. Akadosh Baruch Hu, Mashiach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle toute la journée avec Hachem. C'est plus une prière qui est pesante, c'est quelque chose de simple, parce que Hachem Yitbarach, il est autour de lui, il entoure. Maintenant, la force du Mashiach, c'est pas que c'est lui, le tzaddik, et tout le monde en reste des petits. C'est que le Mashiach, il va nous élever à un niveau que chacun de nous, en s'attachant au Mashiach, on va commencer tous à devenir des petits Mashiach. On va commencer à parler avec Hachem sans arrêt. Et c'est ça que Rabbi Nachman il est en train de faire. Il a dit entre moi et le Mashiach, il n'y a pas de différence. Parce que le Mashiach, il va préparer les gens à parler à Hachem. Et moi, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est en train de tout mon inyan, tout mon sujet dans le monde, tout mon travail dans le monde, c'est la prière, et Rabbi Nachman il a dit. Donc c'est la même chose que le Mashiach. Le Mashiach, son travail, c'est d'attacher chaque juif, de n'importe quel niveau, que lui aussi, il peut parler avec Hachem. Il va lui montrer que toi aussi, plus personne n'aura besoin d'apprendre un des autres. Parce qu'on va tous être connectés avec Hachem Yitbarach. On va tellement être connectés avec Hachem Yitbarach que ça y est, on n'a plus besoin de personne. On peut apprendre tout seul les livres. Tout va s'ouvrir devant nous. Quand on ne comprend pas quelque chose, on demande à Hachem. Hachem, il nous ouvre les yeux, il nous ouvre la pensée. C'est marqué dans le livre de Yirmiyahu Hanavi. Plus personne ne va apprendre un des autres. Chacun, il va apprendre tout seul. Parce que le Mashiach, il va répandre dans le monde une connaissance d'Hachem que les gens ils vont direct être connectés avec Hachem, il n'y a plus besoin. Et c'est ce que Rabbeinu il est en train de faire avec nous. Rabbeinu il est en train de nous apprendre à parler avec Hachem. Il est en train d'apprendre les chemins de la prière. Et pas les chemins de la prière pour les tzadikim. Pour chaque homme qui existe, chaque niveau, le plus petit jusqu'au plus grand, chacun, Rabbeinu, il apprend comment faire pour, où tu te trouves, là-bas, retrouver Hachem. Parce que Hachem, il est avec toi où tu te trouves. Où tu te trouves, tu peux parler avec Hachem Yitbarach. Et c'est ça, quand on va arriver à ce niveau-là, Rabbeinu nous prépare à ce niveau-là, que là, la Géoula va venir. Parce que la Géoula, elle dépend de la Emouna. Dès qu'on revient au niveau on est tombé en exil à cause d'un manque de Emouna, et grâce qu'on va atteindre de nouveau le niveau de Emouna, on va sortir automatiquement de l'exil. Tout dépend du niveau de Emouna qu'on va atteindre. Et Bezrat Hashem Yitbarach, ce niveau de Emouna là, il va se répandre dans le monde entier, et tout dépend de chacun de nous. Chacun de nous, comment on s'attache au tzadikim, on va mériter le Emet, et en méritant le Emet, on va mériter le Emouna. Et la Emouna, c'est quoi? C'est la prière. Ça veut dire qu'on va mériter à prier à Hachem Yitbarach. Et on va rentrer, tout ça, comment on fait? En s'attachant à la prière, en s'attachant au mot de la prière, en prenant chaque mot de la prière et on rentre toute notre force dedans. Savoir que la prière, c'est quand on est en train de prier, on est en train de recevoir un bol de Emouna. C'est un bol de Emouna qu'on est en train de recevoir. On a besoin de manger tous les jours un bol de Emouna. Comme tu as besoin de prendre un bol de café, un bol de lait, eh ben, tu dois prendre tous les jours ton bol de Emouna. C'est quoi ce bol de Emouna que tu vas prendre? C'est quand tu vas rentrer, tu vas prendre ta prière et tu vas mettre ta force dans les mots de la prière. Tu prends ton bol de Emouna. Tu t'attaches avec la Emouna, tu rentres dans la Emouna et tu vis Emouna. Hachem Izake Otanu. Kol Tov.